Il y a pas mal de jeunes qui sont venus pendant ce festival et qui sont sortis là en disant « Ah d'accord, c'est ça le théâtre, mais en fait c'est génial !» Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments? Ce qui était important quand on a discuté avec Zoé, c'est qu'il y ait un thème chaque année. Et le thème de la première édition, il était évident, c'était l'île, l'insularité, comment on arrive sur une île, comment on échoue ici. Et du coup, à partir de là, il y a eu deux éléments de la programmation qui se sont imposés tout de suite. C'était de monter l'île des esclaves, que je monte l'île des esclaves de Marivaux. Et l'autre chose très importante, c'était le spectacle de clôture avec les amateurs, qui est écrit à partir des témoignages et qui est quelque chose qu'on reconduira chaque année, parce que ça, c'est une expérience géniale. Et là, qui a été conduit par Zoé, et donc qui s'appelle Mon île. Alors, Mon île, c'est un peu une grande aventure, parce que ça a commencé avec l'idée d'inclure la population bréatine artistiquement. Et donc ça, c'était quelque chose qui était très important pour nous. Avec Caroline, on a commencé par faire des interviews, des entretiens même, de plein de personnes à Bréa, qui habitent à Bréa, mais pas seulement, aussi de gens qui ont des maisons à Bréa, d'estivants. Avec tout un tas de questions sur leur rapport à Bréa. Ensuite, on a dérushé tous ces entretiens pour écrire un texte. Et c'est le texte qui va être joué ce soir. J'ai l'impression qu'hier encore, l'île somnolait sous un manteau gris et mouillé. Le calme, avant la tempête de l'été. Je me souviens quand on débarquait avec mes parents début juillet, on allait ouvrir la maison de famille qui sentait la poussière humide. Je laisse traîner mes oreilles. Pour le théâtre, c'était pareil. Moi, je voulais une autre pièce de théâtre absolument. Et il ne fallait pas s'accrocher au thème. En revanche, il y a quelque chose qui est vite apparu. C'est que toutes les pièces de théâtre, parce qu'il y a beaucoup de théâtre dans ce festival, avec la contrainte qu'on a d'être sur une île, devaient être en plein air, en décor léger, simple à installer. Comme la pièce Archipel, par exemple, 5 chaises, on est à un repas de famille. Il suffit de le jouer et c'est tout, ça suffit. C'est la simplicité du décor était très importante et c'était le cas pour Scapin hier soir où voilà, ils m'ont demandé 10 palettes, je me suis dit bon ça sent bon. Et c'est exactement ça en fait, c'est de montrer que c'est pas figé le théâtre. Et d'ailleurs c'est un festival de spectacle vivant, dans spectacle vivant il y a vivant. Au pied du mur, moi qui rêve de grandes falaises, mais que qu'as-tu j'allais faire dans cette galère? M'en voulez pas, ma langue est grossière. Viens voir comment on manœuvrait la langue de Molière. Boum. Ainsi, bon, imaginez-vous que je suis votre père qui arrive. Et répondez-moi fermement, hein, comme si c'était à lui-même. Comment, pandin, vaurien, infâme, fils indigne d'un père comme moi? Oses-tu bien paraître devant mes yeux, après tes bons déportements, après le lâche-tour que tu m'as joué pendant mon absence? Est-ce là le fruit de mes soins, Marot? Est-ce là le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû? Le respect que tu me conserves? Ah mais c'est mort, toi, t'es un ouf. Il y a une osmose qui s'est faite et d'ailleurs cette osmose elle s'est faite aussi avec le public. Je trouve, tous les artistes qui sont passés nous ont dit que le public était incroyable et que ce soit quand des spectacles où il y avait 50-60 personnes ou des spectacles où la salle était remplie, à chaque fois il s'est passé quelque chose entre les artistes et le public et je pense que voilà, parce qu'il y avait cet aspect un peu magique qu'a le spectacle vivant, quoi. Il y a eu les insulaires, moi j'ai pas pu y participer mais oui, un festival à Bréa, ça manquait, ouais. C'est la meilleure idée du siècle et je pense que ça va être l'idée la plus rentable pour Bréa et je trouve ça super sympa justement de faire un festival, les scènes de Bréa avec les petites scènes de théâtre qu'il va y avoir avec les enfants de Bréa. Enfin, je trouve vraiment c'est une trop bonne idée et c'est un super bon investissement. Je pense que l'idée d'un festival à Bréa est très intéressante parce qu'on est obligé de prendre le bateau, donc il y a un voyage, il y a un transfert on va dire et je trouve l'idée très très intéressante. On se met dans l'ambiance. Super. Et on repart après, c'est chouette, c'est très chouette. À l'île, sur la grande place, par un jeu subtil de glace. Il
fallait pas s'accrocher non plus complètement au thème. Alain Souchon, c'était par rapport à son lien à Bréa. On vient à Bréa depuis longtemps, souvent, et Ours vient tous les ans et il est très attaché à l'île et il m'a dit il faut un festival là-bas, est-ce que ça te dirait? J'ai dit oui parce que ça me donnait l'occasion de revenir parce que c'est un endroit qu'on adore. L'île de Bréa et notamment la citadelle, c'est vraiment juste magnifique. C'est parfait pour reprendre des concerts, pour reprendre un contact avec le public. Et on espère que vraiment ces 5 jours où tout plein d'artistes vont venir vont être merveilleux. En tout cas pour nous ça l'est déjà. Et après les artistes musicaux c'est plus par feeling et par coup de cœur. Des histoires de rencontres, Léa Bull qui m'a fait rencontrer Joe qui travaille à Swap Music et c'est par eux qu'on a eu El Maout, Johan et Chris hier, Barbara Rivage ce soir. Samedi de mes noirs, de mes nuits, de mes jours aussi qui me tord et me tend et détonne là sous ma peau, crie l'oiseau qui me tord et me tend. C'est la première édition des scènes de Bréa. Je suis hyper honoré en fait d'avoir été invité puisque j'affectionne particulièrement ces lieux-là et je pense qu'il y a des risques qui ont été pris pour faire ce festival. Pour faire qu'il existe. Il y a des gens qui ont voulu se battre pour faire qu'il existe et ça je trouve que déjà ça c'est admirable et c'est ça le courage selon moi. D'aller dans des endroits où il n'y a rien et essayer des choses. Je pense qu'il faut amener la culture selon moi dans des endroits où il n'y en a pas beaucoup et les gens ont faim de ça. C'est une route qui se dessine là sous mes pas, sous mes yeux. Je voulais absolument faire quelque chose en théâtre ici parce que c'est vrai que l'insularité fait que c'est pas forcément facile les activités pour les enfants, pour les jeunes, de monter des choses et moi c'était mon envie. Au gré de plusieurs rencontres, une rencontre avec François Veit qui est devenu le secrétaire général de l'association, qui lui m'a un peu boosté et poussé pour me dire mais évidemment il faut faire un festival ici. Après j'ai rencontré Zoé Lemonnier qui voulait aussi, qui s'était installée ici, qui voulait faire du théâtre ici, qui voulait donner des cours, qui était comédienne, metteur en scène et on s'est tout de suite très bien entendu. Ça a commencé comme ça en fait et après se sont greffées plusieurs personnes. Mathieu Binoche qui avait l'idée depuis longtemps de faire un festival de musique à Bréa. Par le biais de François, on m'a dit qu'il y avait une scénographe qui venait de quitter Paris, qui s'était installée à Paimpol. C'était complètement dingue. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Pascal Guillou, qui nous a fait tous les plans pour transformer la citadelle en salle de spectacle. On reçoit le festival ce soir dans un écrin un peu spécial. On est dans un vieux bâtiment, une citadelle militaire qui date de 1863, qui a été construite sous Napoléon III, qui n'a jamais connu l'assaut du feu. Qui a été démilitarisé après 14-18 et qui a aussi servi d'habitation pour les Bréatins juste après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, cette citadelle était dans un état d'abandon total quand mon père a eu le projet d'en faire une verrerie. C'est un lieu privilégié, même où la voix résonne plus, donc c'est vraiment assez exceptionnel. Le verre, c'est intéressant en plus parce que c'est quelque chose d'aquatique, de figé, donc c'est un lieu vraiment magique au niveau de l'imaginaire. L'imaginaire et la réalité se rencontrent au niveau du verre soufflé et avec le conte finalement, on est là face à un être vivant, à un spectacle vivant, donc c'est vraiment concret. Et puis il se passe quelque chose et c'est un peu magique. Caroline est venue nous voir avec la particularité qu'elle avait choisi pour premier artiste l'ensemble Mathéus. Et il se trouve que nous, on voulait vraiment, si un jour on faisait un festival, avoir absolument l'ensemble Mathéus. Donc on était vraiment fait pour se marier et nous accueillir ce festival. Donc c'était pour nous c'était évident parce que c'était un désir qu'on avait aussi de longue date. La naissance d'un festival c'est toujours quelque chose d'important. Le fait que la musique puisse aider à vivre mieux, on en a besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réfléchi sur le sens des choses, de la vie pendant le confinement. Et je crois que l'art, et en particulier la musique, c'est quelque chose qui est comme l'oxygène, qui doit retrouver sa place essentielle dans notre civilisation pour aider les gens à communiquer leurs émotions. Un nouveau festival de musique dans un lieu aussi beau que Bréa et la Verrerie, c'est une bénédiction.
le partenaire évident, enfin en tout cas on ne pouvait pas faire sans eux, c'était les Vedettes de Bréa. Donc j'ai vu Anne-Lise Corlouer, qui est la directrice des Vedettes de Bréa. On s'est vu un jeudi après-midi, je lui ai présenté le festival, sur lequel j'avais déjà quelques programmations. On savait que Souchon était notre parrain, on avait Jean-Christophe Spinozzi et l'ensemble Mathéus qui venaient, donc on avait déjà une affiche assez intéressante. D'une part, ça nous fait plaisir que la culture se développe à Bréa. D'autre part, nous avons une sensibilité qui nous permet de nous associer aux scènes de Bréa de façon à devenir un vrai partenaire. Et là, c'était formidable parce qu'on s'est vu le jeudi après-midi, le jeudi à 19 h, j'avais un SMS d'Anne-Lise qui nous disait qu'elle nous suivait, qu'elle nous soutenait financièrement et logistiquement. Et à partir de ce moment-là, avec eux, on a embarqué ensemble dans une aventure qui fait que commencer. Après, les autres partenaires, il y a eu les partenaires institutionnels. Le premier, évidemment, c'est la mairie de Bréa. On a la chance d'avoir une association qui a décidé de faire un événement vraiment très particulier et a réussi à attirer des artistes qui vont vraiment lancer ce festival. Et pour moi, ce que je vois, c'est qu'en plus, c'est l'association d'un certain nombre de professionnels avec l'ensemble des Bréatins. L'Hôtel Bellevue, c'est aussi un partenaire important. On a décidé d'accompagner le festival en mettant à disposition un certain nombre de nos chambres pour les artistes et pour les techniciens qui ont participé à la mise en place de l'ensemble du festival. Ils ont été vraiment partenaires au sens où ils nous ont offert les chambres pour les artistes, donc c'est énorme pour nous. Pas trop de pic-pic. Ok, yes. Et encore un autre partenaire très très important, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure sur le défi logistique, c'est Bréa Logistique, c'est le cas de le dire, parce que eux ont pris en charge le transport. Le bateau rentre par le trou là, et puis vient s'accoster contre le quai, et nous avec la grue, le palonnier, on prend tout l'ensemble du plateau et on le pose directement sur la barge. C'est-à-dire que nous en amont, on a de la préparation à charger le plateau. La barge qui, en fonction des marées, part à telle heure, échoue à telle heure. On est très dépendant des marées. Effectivement, ici, on n'est pas sur la Méditerranée et donc ça peut être le matin de très bonne heure, comme ce matin, c'était 5 h du matin. Mais il y en a eu une hier soir, il y en aura une ce soir. Bréa Logistique et puis l'équipe de Big Sway Event qui sont la régie générale, je pense qu'ils s'en souviendront longtemps. Hein. Ils ont vraiment donné de leur personne et je remercie tout le monde. Ce à quoi on tenait absolument avec Zoé, c'était dans tous les aspects logistiques, de le plus possible au maximum faire appel aux personnes à Bréa ou aux environs. Et je crois qu'on n'a pas trop mal réussi. Donc par exemple le décor qui a été là pendant tout le festival et auquel on a pensé dès le début, c'est une idée de Zoé. Elle a eu cette idée-là, mais pourquoi on ne mettrait pas un décor là tout le temps et un bateau naufragé, puisqu'on était déjà sur l'île des esclaves et sur l'idée de l'insularité. Et quand elle a dit ça, je dis ok, on va demander à Didier Dègre. C'était évident que c'était Didier qui devait faire ça parce que il fallait que ce soit quelque chose de praticable sur lequel on puisse monter et en même temps quelque chose d'esthétique. Et Didier, il a les deux en lui. On a fait appel au restaurant bréatin, donc on a fait appel pour l'essentiel à l'équipage et à Yvette. Et Charlie aussi qui a la Légoate et la Cabounette. Pour les desserts, il y a eu la boulangerie, l'épicerie qui nous ont fait le phare breton, l'atelier de Bréa, Raphaël et Vincent qui nous ont fait certains desserts. Il y a eu Anne-Laure Offrette qui nous a fait son riz au lait. Il y a une chose très importante, c'est l'affiche et le logo. Là c'est pareil, je savais très très bien à qui m'adresser. C'est Alice Beaumont qui est patronne de la Légoate et de la Cabounette, puisqu'elle est graphiste, tout est local. Voilà. Donc ça c'était très important aussi pour nous et je pense qu'on s'est bien débrouillé là-dessus. C'est très très bien fait. Vraiment un gros courage de toutes les personnes qui ont décidé d'organiser le festival, qui plus est une première de festival. Je trouve que pour une première édition, c'est déjà très grandiose. Enfin, d'avoir un lieu comme ça, c'est impressionnant. On a été hyper bien accueillis. J'encourage évidemment ce festival, j'espère qu'il durera longtemps, j'en doute pas. Voilà, j'ai été très heureux d'être invité ici, donc merci beaucoup et puis à une prochaine j'espère. On souhaite que l'année prochaine, il y ait une deuxième édition. Longue vie au festival, qu'il puisse durer dans le temps, que ce soit un événement annuel. On a vu qu'on pouvait le faire. Je pense que les gens qui ont assisté aux représentations sont contents.
Après s'être reposé quelques jours, dès la fin du mois de juillet, on va être sur la 2e édition, ça c'est évident, et en ayant appris beaucoup de la première. Thank you.